Jake, comment ça va, man? Ça va bien, toi? Hey, ça va bien, mais ça m'amène à quelque part. C'est fou comment ça va ou comment ça va, c'est juste un signe de salutation maintenant. Tu sais, c'est quand, dans une journée, où on demande à quelqu'un comment ça va, puis on pense, tu sais, on pense réellement à cette question-là. Tu sais, parce que jamais tu dis à quelqu'un comment ça va, puis tu te demandes s'il va te dire oui ou non. Tu sais tout le temps qu'il va te dire oui, parce qu'il y a personne qui. Je veux dire, si tu te demandes comment ça va, puis tu me dis non, je suis comme fuck. Ce qui est le fun, Pourquoi j'ai posé cette question? C'est que, mettons, hey, comment ça va, Julien? Ça va bien. Ça va bien. Toi? T'es sûr? Tout va bien? Ouais, tout va bien? Il y a personne qui creuse réellement. Je pense que cette question-là est juste insignifiante. Puis j'essaie de le loter dans mes calls maintenant quand il y a un fournisseur qui m'appelle, admettons. Puis tu sais, salut, admettons, c'est X de je sais pas moi, imprimerie X. Je suis comme, ok, salut, cool. Mais tu sais, ça continue tout le temps, genre, ça va, oui, ça va, ok, next, qu'est-ce que tu sais, comment ça? Anyway, retour sur le podcast, Jake, c'est le fun, j'ai tout le temps, ça m'a comme ramené en 2015-2016, cet événement-là, ce matin, de venir au studio créateur avec toi, tu sais, dans ce temps-là, d'aller chercher mon café à Outremont, puis de monter avec ma caméra, man, puis mon trépied, puis aller au H2, puis filmer des capsules d'entraînement. C'est le fun de renouer avec ce feeling-là. Je suis super content. Puis shout-out au studio créateur en passant. Siège confortable, bonne qualité audio. Drake était très impressionnant en rentrant ici. Il me paye pas pour dire ça, je vous le dis. Je suis client, je suis bon ami avec Kiki. Je suis super, super satisfait. Donc, si vous êtes sur la Rive-Nord, vous voulez améliorer votre podcast, excusez-moi, vous voulez peut-être en partir un, c'est la meilleure place, clairement. Sur la Rive-Nord, c'est à Laval. Jake, aujourd'hui, on va se faire une espèce de life update, work update, savoir où on en est. On s'est pas super parlé pré-podcast, justement, parce qu'on voulait garder du juice pour là. Je vais te lancer une curveball, d'ailleurs, pendant l'épisode. Ça va être cool. Quelque chose que tu n'as pas vu venir. Quelque chose que vous non plus n'aurez pas vu venir en tant qu'auditeur, auditrice du podcast. Mais Jake, avant de commencer tout ça, comment ça va, man? Ça va super bien. Ça va bien pour vrai. Fais-moi un petit recap. Le dernier épisode, c'était en décembre. Fait que, on en est où? Il est arrivé, les défis, les problèmes, les victoires, les ci, les ça. Parlons-en. Écoute, sérieusement, ça peut pas mieux aller. Là, je sais qu'il y a beaucoup de monde dans l'industrie que ça va moins bien ces temps-ci. Des fois, je suis un peu gêné de le dire, là, mais nous autres, ça va vraiment bien. Okay? On a fait une croissance de 200 quelques % l'année passée, puis on est en route pour faire une autre croissance dans même, fait que c'est super le fun, on a plein de nouveaux défis qui arrivent à travers tout ça. Puis c'est ça, là, dans le fond, la dernière fois qu'on s'est parlé, je pense que j'étais à 7 employés, puis on est rendu 12 dans le fond aujourd'hui. Quand même. Fait que c'est ça, puis c'est drôle parce que l'autre jour, il y a un de mes clients qui me dit « Hey, c'est drôle parce que l'année passée, pas mal en jour pour jour l'année passée, un petit peu avant, peut-être en janvier, on avait tourné un épisode puis je disais que j'avais 3 employés puis j'étais comme « Ah non, cette année, on reste la même chose. » genre. Toi et moi, c'est qu'on a fait. Ouais, puis moi, je disais ça, tu sais. Fait que là, c'est drôle comment qu'il y a des choses qui peuvent changer en une année. Mm-hmm. Fait que c'est ça, ouais. Fait qu'il y a eu beaucoup de défis qui sont venus à travers ça. On a... ça, autant... Les gyms sont encore fermés, là. Ça, on n'a pas été plus ouvert puis on fait pas de sous-marin non plus, là. Je veux dire, entraîner sans que le monde le sache, là. Fait que... Ça s'appelle le sous-marin, c'est dans... J'ai entendu ça l'autre jour, je trouvais ça quand même cool. Fait que, non, mais de faire, d'entraîner pareil, là. Fait que c'est vraiment à 100% en ligne qu'on a changé ça depuis l'année passée, mais c'est ça va super bien. Une couple d'affaires qui est arrivée, que je te parlais, justement, des petits défis qui est arrivé. On a j'avais engagé une entraîneur au mois de décembre, puis après 4 jours, elle est partie. Puis moi, j'ai appris gros de ça parce qu'en fait... Je me rends compte que mes attentes que j'avais envers un coach ou un employé ou un membre de l'équipe, peu importe comment tu vas appeler ça, faut vraiment que ça soit ultra clair c'est quoi tes attentes. Tu sais. Mm-hmm. Puis là, en fait, c'était que je m'attendais à ce que la personne elle soit all-in à 100%. Puis c'est ça qu'elle avait compris. Mais quand il est arrivé le temps de faire la formation puis les heures que ça prenait, là, finalement, ça marchait pas. Tu sais, elle avait des enfants, elle avait une famille, puis... Ça marchait juste pas, puis au début, j'étais surpris, puis j'étais comme, il me semble que c'était clair, puis tout, mais après faire du feedback, l'introspection un peu, j'étais comme, OK, c'était vraiment pas clair à quel point que j'avais besoin d'heures, puis que j'avais besoin que la personne soit... Tu parles dans ton processus d'embauche qu'il y avait un manque de clarité au niveau de... Exactement, temps, puis c'est tout le temps une question de perception, hein. Tu sais, moi, quand je dis, c'est comme que je te dis, hey, t'as-tu vu cette personne-là, il est vraiment gros? Mais toi, tu peux t'imaginer qu'il est gras, mais moi, je parle qu'il est musclé, tu sais. Mais je dis un mot qui est gros, mais ça passe par mes filtres puis tes filtres à toi, tu sais. Fait que, exact. Fait que c'était un peu ça, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas clair, mes processus, puis qu'il y avait tellement de non-dits à travers ça qu'on a vraiment travaillé là-dessus pour être sûr que
que ça arrive plus, ces trucs-là, tu sais, parce que la personne, ça aurait été super un bon fit dans notre équipe, tout ça, puis je quand même trouvais ça plate qu'elle s'en aille, mais je comprends aussi à 100%. Ouais. Fait que c'était juste pas clair, fait que ça m'a amené à vraiment travailler ces processus puis les systèmes, et sûr que tout soit vraiment seté, là, tu sais, je pense que on pourra en parler tantôt, là, même des problèmes, des défis dans la croissance, c'est que ton système suive le beat, là, tu sais. Je trouve ça cool comment tu t'es toi-même retenu de dire un problème puis le changer pour défi, tu sais. Parce que je te disais que cet épisode-là, j'aimerais ça qu'on parle de la chance qu'on a d'avoir la chance d'avoir certains problèmes, tu sais. Puis juste le fait que tu es capable de retenir un mot qui vient juste de sortir de ta bouche de même puis de switcher en défi, man, ça en dit long sur ta perspective de la chose, là. Mais continue, c'était intéressant. Ouais, puis fait que ça, c'est une des choses que j'ai beaucoup appris depuis ce temps-là, puis on a engagé d'autres mondes aussi, des super bons pics, là, tu sais, moi j'aime ça, ça doit être pareil pour toi, là, mais on dirait que plus ça va, plus je me sens comme un GM, là. Ouais, c'est ça, qui aussi, pique le monde dans son équipe. Des fois, je dis à Max, c'est tellement un show de première ronde, ça. Exactement. Puis je sais pas, c'est dans quoi j'écoutais que... je sais pas si t'as écouté la télésérie de Michael Jordan sur Netflix. Ben oui, je l'ai binge. C'est incroyable. Mais c'est... je me souviens plus c'est dans quoi, mais il disait, tu sais, à l'intérieur, c'est dans le livre The Hard Thing About the Hard Thing. Okay, ça, t'aimerais vraiment ça. Tu l'as-tu lu? Ouais, je lis... Il y a certains livres que je veux pas plonger à 100% dedans, fait que j'utilise l'app Blinkist, puis à partir de là, si vraiment ça pique mon intérêt, je rentre à l'intérieur, mais c'est vraiment bon, puis il dit, tu sais, à l'intérieur d'une entreprise, tu as le droit de juste avoir un Dennis Rodman. Tu peux pas en avoir plus qu'un, parce que sinon, tout tombe, mais tu peux en avoir un, tu sais. Je comprends, fait que bref, en tout cas, fait que c'est ça, fait qu'à travers, on est en train de bâtir une équipe, puis j'ai vraiment une vision plus claire de qu'est-ce que je veux bâtir à travers tout ça. Et il y a quelqu'un qui a fallu mettre à la porte, tu sais, puis ça a vraiment pas été facile, c'était pas le fun. Puis, mais il y avait de quoi, déjà, j'avais comme un gut feeling que je l'aimais, la personne, mais j'avais l'impression qu'il y avait un petit quelque chose que j'arrivais pas à mettre mon doigt dessus, puis j'étais comme, non, on y va, tu sais, on va le prendre pareil. Puis parce qu'il était super bon, puis c'était un super bon gars, puis tout ça, c'est rien de ça. Mais il y avait un petit quelque chose, puis finalement, il fallait prendre la décision de le laisser partir. Ça a été vite, ça, ce processus-là? Ça a pris 4 mois, en fait. Okay, 3 mois. Puis toi, l'hésitation était avant l'embauche? Pendant. En fait, à l'entrevue, on dirait, j'étais comme, c'était un bon pic, mais je sais pas, j'avais comme un feeling, puis c'est ça. Puis ma blonde aussi, on dirait que je suis pas... On dirait qu'à toutes les fois qu'elle me dit « j'ai pas un feeling sur cette personne-là », puis moi, je suis comme « non, on va le faire pareil. » Il y a tout le temps que ça soit genre une collaboration ou quelque chose, puis... Fait qu'il y avait ça, puis finalement, c'est ça, tu sais. Puis dans le livre « The Hard Thing About the Hard Things », il parle, tu sais, que souvent dans les livres, tu lis à propos de comment te mettre des objectifs, puis la vision, puis ça, mais... Il y a personne qui parle des affaires vraiment dures à faire. Puis les affaires vraiment dures à faire, c'est d'avoir les conversations vraiment pas le fun avec le monde que tu as besoin. Puis de faire les décisions pour le bien de la mission commune, tu sais. Puis c'était vraiment ça. C'est comme, ça me tentait crissement pas. Puis c'était pas le fun. Puis il y avait rien de le fun là-dedans, tu sais. Puis, mais tu sais, comme tu as déjà compté la fois que... Ben c'est ça. Ce que tu me racontes, j'étais comme, fuck, ça me fait tellement penser à moi, mon histoire que j'avais racontée avec... le technicien comptable que j'avais engagé. Tu sais. Mais en même temps, dans le même épisode où moi je raconte cette histoire-là, tu me dis qu'il n'y avait simplement pas de place dans notre autobus pour lui. C'est la même chose avec toi qui se passe, mais fuck, c'est tough ça, man. Puis c'est tellement enrageant en tant que leader de savoir que tu avais le gut feeling au début, que tu t'es pas écouté, puis que down the road, tu avais juste raison au début. Puis tu sais, il y a tellement de temps, d'énergie, d'argent qui est investi dans la formation de quelqu'un. C'est quelqu'un que tu dois reformer, changer. C'est vraiment enrageant comme feeling. Honnêtement, je l'ai encore sur le cœur, moi, de l'avoir fait. Ah ouais. De pas m'avoir écouté, puis comme tu dis, Mais c'est ça, je pense que ça fait partie du jeu, puis c'est sûr que des entrepreneurs, s'ils écoutent ça, que ça fait 15, 20 ans, 30 ans qu'ils ont des employés, ils sont comme « Hey, les jeunes... » Ça m'est arrivé 12 fois. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'était comme la première expérience vraiment que j'ai... Ben, la deuxième, mais celle-là plus officielle, mettons, là, que... C'était plus tough un peu. Puis il y a d'autres affaires que j'ai eu d'avoir des conversations vraiment pas le fun avec du monde. Puis c'est drôle parce qu'il y a du monde qui était pas d'accord avec ma décision, tu sais, dont la personne concernée. Mais du monde à l'externe aussi, puis tout ça. Puis il a fallu vraiment que je fasse une décision pas le fun. Puis moi, humainement, ça me tentait vraiment pas de le faire. Tu sais, j'aime pas ça, faire ces décisions-là. Puis là, c'est une autre affaire, là, que... Puis, mais il a fallu le faire pour la mission ultime, tu sais, puis la culture d'entreprise, puis pour l'équipe. Tu sais, c'est qu'exemple que tu as... justement l'équipe de Michael Jordan. Tu sais, je veux dire, si Dennis Rodman il aurait parti sur une chire trop intense puis il aurait commencé à nuire à tout le monde,
Et puis je dis pas que c'est ça qui est arrivé, mais exemple, ben tu sais, il faut le bencher à un moment donné. T'as pas le choix. T'as pas le choix, ou faut que tu changes les affaires, faut que tu changes de stratégie. Puis c'est ça, fait que c'est des affaires dans le même. The Art Thing About the Art Thing, le livre, il y a tellement. Tu sais, je pense que tu attires tout le temps qu'est-ce que tu as besoin, là, mais ce livre-là, on dirait qu'il est arrivé. Je l'avais depuis un bout, puis je l'ai regardé dans mon bibliothèque. Je suis comme, je pense que je vais lire ces temps-ci, puis c'était exactement ce que j'avais besoin. Fait que c'est ça, c'était beaucoup de décisions dures à prendre émotionnellement. Puis ça a été vraiment une montagne russe émotionnelle, je te dirais, depuis ce temps-là. Mais là, les décisions dures ont été prises. On est encore dans la croissance. On a engagé 2 autres la semaine passée. J'ai engagé un gars pour m'aider avec le marketing aussi, qui commence lundi. Parce que tu sais comme moi là, que le marketing, c'est une place qui est tellement important, mais il y a tellement d'affaires à faire aussi. C'est fou, c'est fou. Fait que, puis je pense que j'ai quand même des bons skills là-dedans, mais dans l'exécution des tâches, je pense que quelqu'un peut être meilleur que moi. Fait qu'en gros, c'est ça. J'ai parti aussi, je fais du coaching d'entreprise pas mal depuis l'année passée. Puis j'ai parti un mastermind en février, dans le fond. Là, j'ai 12 entrepreneurs dans le monde d'entraînement que je suis. Toutes les semaines, on fait un call, un Zoom call, puis je leur donne un maximum de contenu. Puis c'est le fun d'avoir le monde évoluer. Là, du monde qui avait 20 clients qui sont rendus à 40, 50 clients. Du charme est sur ton mastermind. Puis je l'ai vu à l'ouverture de... Fuck, c'est quel shop santé? Je me souviens plus un des derniers là, parmi tous ceux qui ont ouvert. Là. Puis il me disait à quel point c'était vraiment nice là, tout ce que tu faisais, puis même tout ce qu'il avait appris, puis tout ce qu'il continue d'apprendre avec le mastermind. Fait que si jamais vous nous écoutez, vous voulez vraiment propulser votre business de coaching en ligne, toi c'est vraiment plus entraînement par exemple? Ouais, je veux vraiment me concentrer là-dessus. Sur le fitness overall. Exact. En tout cas, si vous êtes un coach fitness, Jake offre des programmes de coach pour les coachs qui valent vraiment la peine. Fait que c'est ça, parce que je veux dire, t'as un garage, je peux un peu de théorie que je peux t'apprendre, mais je veux dire, j'ai jamais fait, là, tu sais. Puis je pense que c'est important, tu sais, il y a beaucoup de coachs dans ce domaine-là, mais je pense que c'est important que tu choisis, genre, le coach selon moi, qui a walk the talk aussi, là, tu sais, parce que, absolument. Tu sais, moi, je peux pas t'amener plus loin que moi, ma business de coaching, elle est, selon moi, tu sais. Si, admettons, tu veux faire 8 millions par année, je suis pas la bonne personne pour toi, parce que je l'ai pas fait. Fait qu'il y a des stratégies que j'ai pas prises, il y a un mindset que j'ai pas encore pour me rendre là. Ouais. Fait que ça dépend où est-ce que t'es, tu sais. Je pense que moi, je suis bon pour le monde qui font déjà à peu près entre 5 et 10 000 par mois puis qui veulent passer au niveau supérieur. En bas de ça, j'aime pas ça parce que je trouve que c'est vraiment du mindset que la personne manque, tu sais. Je trouve que c'est toute une question de croyance puis de ce qu'elle pense sur elle-même puis de ce qu'elle pense sur l'entraînement, sur les clients, sur l'abondance. Il y a beaucoup de ça, de 0 à 5 000, tu sais. Fait que moi, j'aime mieux je pense vraiment que je suis meilleur à 10 en montant puis jusqu'à où je suis rendu parce qu'après ça, je peux pas. Mais bref, en gros, c'est ça qui est arrivé. Toi, Julien, raconte-nous. Je suis curieux. C'est bon. Comme je te disais tantôt, man, des fois, il y a des moments, je mets ma vie sur pause pendant une journée, puis je suis comme, tabarouette que je t'ai étourdi, man. Honnêtement, où on est en ce moment, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Puis tu sais, peut-être qu'il y a un peu de COVID là-dedans, où on n'a rien d'autre à faire de nos week-ends. On est toujours la tête là-dedans, on n'a rien d'autre à faire le soir. Les gyms sont fermés. Bon, heureusement, j'ai la chance d'avoir un gym au bureau. J'ai un gym à la maison qui, là, bon, maintenant est fermé, mais tu sais, outre le travail, en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Fait que je suis tout le temps là-dedans, je suis toujours en mode croissance. Puis c'est un peu un blessing in disguise parce que je me suis toujours dit que jusqu'à 34-35 ans, j'aimerais ça mettre la machine au fond. Fait que je me dis, bon, j'ai une opportunité en or maintenant de la mettre au fond. Mais tu sais, on a continué de battre des records. Je touche du bois. Je sais pas comment, les gyms sont fermés. Ça continue quand même d'être la folie furieuse dans le monde des produits santé naturelle. Tant mieux, je suis hyper content. Il y a d'autres domaines comme ça qui ont beaucoup grossi. Je pense qu'il y a eu beaucoup, même toi, fuck, man, de grossir, d'engager du monde quand tu as un gym. Toi, tu as un des plus beaux gyms de la Rive-Nord, voire même de Montréal et les environs au complet, là, sans aucun doute. Ton gym est fermé. Puis tu continues de grossir, tu continues de croître à travers tout ça. Moi, je trouve qu'on a une chance exceptionnelle. Puis... Mais je pense pas tant, excuse-moi de te couper, là, mais je pense pas tant que c'est une question d'industrie, je pense que c'est une question d'individu. Parce que dans le supplément, il y a du monde que ça va pas bien. Dans le gym, il y a du monde que ça va pas bien. Ouais, t'as raison. Des coiffeurs, il y a du monde que ça va pas bien. T'as raison. Tu pourrais avoir la meilleure business qui pourrait croître le plus. Admettons, on a un de nos clients qui a des produits pour chiens. Là. Il fait de l'import-export de produits pour chiens. Lui, ça n'a jamais marché autant, mais il me disait qu'il y a d'autres mondes dans son industrie que ça va vraiment pas bien parce qu'ils se font manger par le monde qui prenne action. Mm-hmm. Ben, tu vois, ça, je pense, ça a toujours été une de mes lacunes chez nous, de jamais me donner une tape sur l'épaule pour faire un good job. T'sais. Je sais que dans mon industrie, il y en a plein que ça va pas bien. Puis mon industrie
merci. Ben, mon industrie est de plus en plus difficile parce que l'approvisionnement est de plus en plus complexe. Tu sais, je te donne un exemple. Importer un container de la Chine en ce moment, c'est passé de 4 000 US à 10 500 US. Un container, j'en importe environ 4 à chaque 5-6 semaines. Fait que tu sais, c'est juste là, au niveau de l'approvisionnement et de la complexité de la chose, tant au niveau financier qu'opérationnel, est fou. Mais ça, c'est une affaire. Pour nous, avant, commander des pots, on pouvait commander au Canada. Ça prenait... Si c'était pas du just-in-time, en dedans de 2 à 4 semaines, tu avais tes pots. Maintenant, il faut que tu fasses des bookings 16 semaines d'avance pour avoir des pots. Fait qu'en ce moment, bon, ça, c'est pour tous les ingrédients. Là. J'ai un gros fournisseur de citrulline malate aux US. Puis je l'ai appelé l'autre fois parce que je commande environ 2000-2500 kilos par mois. Puis je suis quand même un de ces bons clients canadiens. Je l'appelle, il me dit « Ouais, est-ce que j'ai plus de citrulline malate 1 pour 1 jusqu'à fin Q1 2022? » Je suis comme « Tabarnak! J'ai ça dans à peu près toutes mes SKU. Là. » Fait que là, c'est de faire, tu sais, d'essayer de virer la planète à l'envers pour essayer d'en trouver. Puis là, tu comprendras que l'offre et la demande fait en sorte que les prix augmentent, tout est plus difficile. Fait que, écoute, mes journées en ce moment se résument à essayer de trouver de la matière première. Puis c'est fucked up. Là, je veux dire, on essaie de trouver de la matière partout, là, en Inde, au Pakistan, en Chine, aux US, name it. Tu sais, les usines laitières, en ce moment, c'est impossible d'avoir de l'ISO. Je vous le dis, je vais être backorder d'ISO dans quelques semaines parce que je suis incapable d'en trouver. Je suis incapable d'avoir de l'ISO. AgroPure m'ont dit qu'ils étaient backorder pour parce que j'ai pas fait déjà des bookings avec eux il y a des mois. Ils prennent pas de nouveaux clients avant genre Q1 2022. Il n'y a plus rien. Fait que nous autres, nos gros défis, c'est ça actuellement. Fait que c'est un peu une crise opérationnelle qu'on vit en ce moment. Mais tu sais, au niveau des ventes, tout va super bien. Écoute, comme je t'ai dit, je touche du bois. On a fait notre premier $1 million month. Nice. Le mois dernier. Ça sera pas ce mois-ci parce qu'on a trop de backorder. Mais tu sais, Believe était une grosse partie de ça, puis le Lab une petite partie, mais genre presque 1.1. Fait que hyper content. J'ai tout le temps dit, moi, faire 1 million par mois, c'était mon premier gros milestone. Ben, mon premier. Après mon premier mois à 50, mon premier mois à 100, mon prochain milestone. Je me souviens de décembre 2016, on avait vendu 14 000 $. J'ai des avant-midi plus grosses que ça maintenant, mais tu sais, il y a été beaucoup de changements à ce niveau-là, mais niveau personnel, ça a été un peu fucked up. Là. Je vais te lancer la curveball que j'ai eu justement. J'étais chez Audi, je faisais poser mes tires, justement, mes tires d'été. Puis en décembre, j'avais une tache sur ma peau que ma blonde était comme c'est pas nice, mais c'est pas. Je savais-tu dit, en tout cas. J'ai écouté dans ton podcast. Okay, ouais, c'est ça, ok. Je savais même pas que j'en avais parlé. J'en ai parlé à Eve de mon histoire, puis c'est elle qui m'a dit t'en avais. Ok, c'était ça, t'en avais déjà parlé. Anyway, j'avais une tache sur mon podcast, pas sur mon podcast, sur ma peau. J'en ai parlé, ça a l'air sur mon podcast, selon Jake et Eve. Mais anyway, je vais voir le docteur, tout. Il l'enlève, l'envoie à biopsie. Fait que je suis chez Audi, il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Je vais poser mes tires d'été. Puis le docteur m'appelle, il dit finalement c'est un cancer de la peau. Oh, puis on l'a quand même pogné au bon moment, puis on est chanceux qu'il était sur ton chest parce que on sait jamais comment ça peut se développer ces affaires-là. Fait que il dit bon, ben, tu vas commencer à te faire suivre en dermato, puis va voir cette personne-là. Puis moi, je suis chez Audi, je suis en train de faire, c'était un lundi là, de mémoire comme un autre. Là. Puis là, il m'appelle, puis il me dit ça. Parce que ma blonde est en médecine, fait que elle connaît quand même bien cette affaire-là. Puis elle était comme, c'est inquiétant, mais je serais très, 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 très surprise que ça soit ça. Fait que pense-y même pas. Parce que moi, j'étais comme. Juste le fait que le docteur, au début, voulait me l'enlever, ça me stressait, mais qu'il m'appelle 3 mois plus tard pour me dire effectivement c'était ça. Puis tant mieux, on a passé à l'action il y a 3 mois. Mais il faut quand même que je me fais réopérer pour ça. J'étais comme, OK, fuck. Tu sais, c'est. Il y a beaucoup de problèmes qui viennent de perdre beaucoup en importance. Là, tu sais, je me souviens après ça de revenir au bureau l'après-midi parce que je fais des affaires. Puis DP m'appelle parce qu'à ce moment-là, on était dans la finalisation de nos constructions. Puis là, il avait oublié de mettre des prises électriques à quelque part dans le loft. Il me dit, Big, tu craindras jamais qu'est-ce que je vais te dire. Puis là, il raconte ça. Puis je suis comme, tabarnak, dans le fond, je m'en sac tellement. C'est ça. C'est comme, ok, man, tu arrange-toi avec, je m'en fous. Tu sais, fait que c'était. Anyway, c'est juste une réalisation, comme je te disais, que. Tu sais, des fois, je veux pas victimiser ça non plus. Tu sais, si tu veux mettre ton nom puis le mot cancer dans la même phrase, c'est le genre de cancer que tu veux. Là. C'est le genre de cancer, exactement ma situation. Mais tout de même, tu sais, c'est le genre de choses que entendre le mot cancer ou aller chez ma dermato, puis l'infirmière, quand tu arrives, elle dit c'est-tu votre premier cancer? On peut-tu utiliser un autre mot? On peut-tu remplacer ce mot-là par autre chose? Comme... Anyway, fait que je trouve juste que il y a beaucoup de problèmes qui perdent en importance une fois qu'ils
qu'il y a quelque chose comme ça qui t'arrive. Puis je suis content parce que moi, pour moi, puis j'espère que je me souhaite de la santé, là, puis je t'en souhaite aussi, puis j'en souhaite à Kiki, mais j'en souhaite à tout le monde. Je vous en souhaite à vous aussi, bien sûr. Mais c'est drôle parce que j'ai été invité sur le podcast de Kev Lapierre puis Charles l'autre fois, puis Kev, il me dit, c'est drôle parce que j'ai raconté cette histoire-là, puis il me dit, tu sais, man, on souhaite santé une fois par année au jour de l'an, dans le temps qu'il n'y avait pas de COVID, mettons. Mais je comprends pas qu'on souhaite pas ça tous les matins. On souhaite pas ça tout le temps. Parce que j'avais lu une quote aussi sur Instagram qui disait qu'une personne qui n'a pas sa santé veut juste une chose, veut sa santé. Mais une personne qui a sa santé a 10 000 problèmes. Puis l'image, c'était genre 1 est plus grand que 10 000 pour dire que cette chose-là est plus grande que n'importe quoi. T'sais. Puis ça a stické avec moi, man. Puis d'ailleurs, ça doit être le titre du podcast, je pense. 1 est plus grand que 10 000, mais c'est ça, man. Juste maintenant, quand je vis des problèmes, c'est comme fuck. Tout est tellement moins important. Puis comment toi tu te sens, c'est tellement moins important que je le pense, dans le fond. Parce qu'avant, je faisais tellement attention à tout ce que tout le monde pensait de moi. Ou tu sais, quand je prenais action pour moi, je me souciais trop de choses externes. On dirait que ça m'a vraiment... Je trouve que j'ai tellement fait de sacrifices pour les autres que là, je suis rendu à un point dans ma vie que depuis que je me suis fait dire ça, je suis comme, oh, palais, tu sais, je vais tout recentraliser un peu sans nécessairement devenir égoïste. Puis je vais continuer de faire attention à tout le monde autour de moi, mon staff, les personnes super importantes. Mais les personnes pour moi qui sont moins importantes, je vais commencer à faire plus attention à moi. Là. Parce que dude, te laisser aller dans le business, surtout quand ça commence à grossir, puis c'est une business en croissance, tu le sais, là, c'est un shit show à journée longue, là, c'est un cirque, man. Si tu penses que tu es capable de contrôler une bête qui augmente à cette vitesse-là, là, tu es vraiment déconnecté. Puis c'est drôle parce que, admettons, tu me mets au début de ma carrière entrepreneuriale, tu me ramènes en, je sais pas moi, en 2013-2014, puis tu me dis, t'aurais-tu été capable de gérer ça, de gérer tous tes employés dans ma tête, je suis le king du monde, là, j'aurais été capable de tout faire. Là. Au quotidien, man, je me fais rentrer dedans tout le temps, là, c'est fucked up. Là. Il y a une différence entre une journée aussi puis non-stop, tout le temps, jour après jour. Tout le temps, man. Puis... Mais c'est ça que des fois le monde on a misère à comprendre, tu sais, comme Vincent me disait, Kiki me disait, t'as-tu des grosses journées, tu fais-tu des grosses journées, ben tu sais, c'est parce que ça commence quand tes yeux ouvrent puis ça finit quand tes yeux ferment. Il y a des moments de... Mais c'est ça, je pense, qui pèse sur le long terme. Puis comme tu dis, c'est tellement important de prendre du temps pour soi. Puis tu sais, je pense que c'est de quoi qu'on entend se faire dire, mais qui est dur à rentrer dans la tête. Mais tu fais quoi? Je suis curieux pour... avec tout ce qui s'est passé cette année, comme tu disais, c'est facile d'être 100% tout le temps dans le business puis juste penser à ça. Toi, c'est quoi que tu fais pour t'aider à décompresser, diminuer le stress? Puis, Ben écoute, en ce moment, il n'y a pas 1 million de choses que je peux faire. Heureusement pour moi, Tennis 13 est ouvert. Fait que j'essaie de me booker du badminton, du tennis, le plus que je peux avec des chums. Sinon, un peu de gym, mais le gym pour moi, ça me change pas l'esprit. Là. Parce que mon gym est au bureau. Il est littéralement à 7 pieds de mon ordi. Fait que c'est pas super décompressant. Surtout que si je m'entraîne pendant qu'il y a du staff, ben il y a tout le temps quelqu'un qui monte pour me demander quelque chose ou qui m'appelle. C'est bien correct, là, je veux dire, je suis gestionnaire. Là. Mais de là à dire que ça m'aide à décompresser, non, pas du tout. Puis il n'y a pas 1 million de choses. Je game, j'aime ça, Warzone. Passe du temps avec ma blonde. Puis je me suis acheté un bateau, fait qu'on va faire ça cet été. Mais comme... Non, ça m'a vraiment... Je t'ai dit depuis 1 mois, man, je sais pas exactement combien de temps, 3 semaines, 1 mois, je sais pas ça fait combien de temps qu'il m'a appelé, mais ça m'a vraiment... en tant qu'entrepreneur, là, ça a vraiment brassé des cartes, honnêtement. C'est quoi ça t'a fait réaliser le plus, à part le fait que... Ben, tout est un problème de riche. Ouais. Tu sais, l'autre fois, je me disais... Je chialais parce que j'étais pogné dans le trafic, j'allais être en retard à un meeting, dans le fond. Puis là, je me dis, c'est un problème de riche. Je suis pogné dans le trafic dans mon R8. Tabarouette, méchant problème de riche. Mais ça m'a fait prendre un step back encore plus grand puis me dire chaque problème que j'ai est un problème de riche. Exact. Tout. Constamment. Tout. Constamment est un problème de riche. Aussi stupide que tu peux me trouver un problème ici. Là. J'ai les bas mouillés. C'est un problème de riche. J'ai mes pieds, je marche, je cours. Il y a du monde qui sont même pas capables de marcher. Il y a du monde qui mettent même pas de bas. Ils peuvent pas. Pas de pieds. Je veux dire, tout est un problème de riche. Puis c'est ça la chose que ça m'a fait réaliser le plus. Fait que quand tu réussis à rationaliser que tout est un problème de riche dans ta vie, tous les petits problèmes qui se passent dans le business à journée longue, parce que bon, il y a des feux qui s'ouvrent à gauche, à droite, je veux dire, avant, dude, ça m'empêchait de dormir. Maintenant, je suis comme... Il y a bien des affaires que je m'en fous dans la journée maintenant. Là. Où je délègue chacun des problèmes parce que je suis comme... Mais je pense vraiment, tu parlais d'Elon Musk tantôt, c'est comme, je sais pas, ça doit être fou ces journées pis tout, mais je pense qu'il est tellement bon à juste focusser sur une chose,
Puis juste de tout le reste, c'est comme, il est tellement vision tunnel que toutes les choses qu'il essaie de rentrer dans son tunnel, il fait juste les enlever puis dire non, mais ça, c'est lui qui s'occupe de ça. Ou puis le monde, ils doivent le savoir. Puis je m'en rends compte avec l'entreprise à cette heure, c'est que j'ai mis des hiérarchies de poser des questions à qui que ça soit. Puis moi, je suis pas atteignable, dans le fond, dans la hiérarchie. Fait qu'il y a personne qu'il faut qui. Puis je veux dire, ma porte est tout le temps ouverte, puis mon téléphone aussi, là, pour tout le monde, s'il y a de quoi. Mais ça reste que j'ai mis des middlemen partout pour que s'il y a une question qui vient à moi, elle soit réellement importante que ce soit moi, tu sais, parce que tu me demandes, mettons, de quoi c'est le contrat, c'est Barbara qui s'en occupe, j'ai aucune idée, en fait. Tu me la demandes, je sais même pas, tu sais. Ouais. Fait que, puis moi, ça m'a vraiment aidé à gagner de l'espace mental, tu sais, puis je pense que c'est ça c'est un des choses les plus importantes c'est comme la chose qui fait avancer la business, c'est ton espace mental et ta créativité, tu sais. Fait que, je sais pas où je m'en allais avec ça, là, mais je trouve intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, la semaine passée, j'ai reçu un email d'un employé qui avait une question, qui voulait faire quelque chose, puis c'était quelque chose par rapport à un logiciel. Fait que moi, tu me connais, c'est mon dada, je suis super bon là-dedans, puis je me suis dit, il faut que j'arrête de résoudre les problèmes pour eux, dans le fond, il faut juste que je leur donne la réponse pour qu'ils soient capables de le faire eux-mêmes la prochaine fois. Quitte à ce que ça me prenne 3 fois plus de temps. Fait que maintenant, mon réflexe quand quelqu'un me pose une question, c'est qu'à la place de répondre à la question, c'est comment je peux m'arranger pour que cette personne-là ne me repose plus cette question-là. Mais des fois, là, dans le training, c'est la même chose, OK? Puis ça vient d'un livre qui s'appelle Permission to Screw Up. Puis c'est une fille qui est partie d'une compagnie de ménage. Puis elle a passé dans Inc. Magazine, puis Fortune 500, puis ces affaires-là. Puis elle engage des étudiants pour faire du ménage, puis elle est partout à travers les États-Unis, Student Made, ça s'appelle. C'est rendu énorme, puis c'est son histoire de comment elle a bâti son entreprise. Puis à un certain moment donné, elle a micromanagé tout. T'sais. Puis elle était rendue avec une trentaine d'employés, puis tous les problèmes arrivaient à elle. Elle faisait juste ça à journée longue. Puis la croissance était stoppée, là, parce que là, elle fait juste régler des problèmes à journée longue. Puis à un certain moment donné, elle est partie en avion. Puis là, il y a eu un problème urgent qu'elle a reçu un message texte, puis des appels, puis tout ça. Puis quand elle est venue pour aller répondre, la fille dans l'avion a passé, puis elle a dit « Hey madame, fermez votre cellulaire, vous n'avez pas le droit. » Puis elle était comme « Non, mais c'est vraiment important. » Elle est comme « Non, ferme ça. » Puis là, elle a mis sur mode avion, puis elle n'a pas pu regarder son message. Puis quand elle a atterri comme 10 heures plus tard, elle a ouvert son message. Et là, dans le fond, c'était comme « Il y a un problème, tout est en train de brûler. » Une façon de parler, là. Et là, les messages allaient plus de genre, à la fin, c'était fini comme ah, finalement, on s'est arrangé, tout est good, laisse faire. Puis là, dans le fond, la leçon qu'elle tire de ça, puis qu'elle nous enseigne dans le livre, c'est, tu sais, des fois, laisse le monde s'arranger. Ils sont capables d'être débrouillards, faire leurs choses eux-mêmes, tu sais. Puis dans l'entraînement, ça peut m'en faire, tu sais, quelqu'un qui demande, je peux-tu échanger mes brocolis contre une carotte? Ben, si tu laisses le temps à personne, là, elle va trouver la réponse elle-même dans les outils que tu vas y avoir fournis. T'sais, nous autres, on a un guide nutritionnel avec toutes les affaires. Puis c'est un peu la même chose, je pense, avec les membres de ton équipe. C'est des fois de leur laisser prendre les devants puis résoudre eux-mêmes leur message. Puis je pense que c'est Tim Ferriss aussi qui disait qu'il laissait des délais au monde de réponses super longs pour qu'ils s'arrangent eux-mêmes. Parce qu'ils sont capables, ultimement. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui mettons, hey, je trouve pas la brocheuse au bureau. Laisse-y le temps, il va trouver la brocheuse. Tu sais, il y a des affaires que, oui, ça a besoin Mais je pense que c'est une bonne leçon à prendre. Est-ce que réellement j'ai besoin de micromanager ou cette personne-là peut prendre le lead puis le faire elle-même? Puis en même temps, comme tu dis, le problème avec le fait de toujours répondre rapidement pour résoudre tous les problèmes, c'est que ces personnes-là, ensuite, ben, tu viens un peu neutraliser leur instinct, justement, de régler ces problèmes-là, parce qu'ils se disent, bah, à chaque fois que j'ai un problème, mon premier réflexe, ce n'est pas nécessairement de me poser des questions, c'est d'appeler Julien ou d'appeler Jacob. Puis, hey, comment je fais ça? Puis c'est ça que j'ai commencé à me rendre compte, moi aussi, c'est que je me faisais appeler souvent pour des niaiseries d'une journée. Fait que maintenant, c'est même rare que je réponds à mon téléphone. J'ai des employés qui peuvent m'appeler 6 fois dans une journée, je répondrai pas une fois. Puis je vais peut-être appeler à la fin de la journée. Puis là, finalement, c'était correct, je t'ai appelé le matin, mais c'était correct, finalement. Avant, je répondais tout le temps. Maintenant, je réponds plus tout le temps. T'sais. Juste à cause de ça. Mais le pire, c'est que l'humain a besoin de liberté, a besoin d'être créatif, a besoin de on a plein de besoins humains. Puis je pense que, sans s'en rendre compte, quand que les gens posent tout le temps ces questions, ben ils vont plus se sentir bien parce qu'ils sont comme « Ah, je me sens comme oppressé ou opprimé dans mon rôle. » Tandis que si tu as la liberté de... Tu sais, Tim Ferriss, dans 4-Hour Workweek, dit... lui, il disait, mettons, ben, toutes les dépenses en bas de 100$, demande-moi-les pas, je te fais confiance. Fait des petites affaires comme ça, puis tu build up après ça. Lui, il disait, il a commencé à 100$, puis après ça, jusqu'à 1000$, puis peut-être pour des cadres, tu peux mettre plus, mais ils vont sentir que tu leur fais confiance, puis qu'ils ont de la liberté. Mais je pense encore là, ça va dans la communication, puis les attentes, puis de mettre ça au clair. Mais c'est ça, tu sais,
si je reviens à la question du début, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Nous autres, avec la croissance, vient un paquet de défis de... le monde suit-tu aussi, tu sais, c'est de la pression pour tout le monde, pas juste pour moi, pour tout le staff. Les systèmes, y a-tu de quoi qui brise? Y a-tu... tu sais, nous autres, on a eu malheureusement des plaintes de clients là, à travers ça. Là. C'est pas de quoi que... C'est la première fois que ça m'arrivait autant de plaintes pour autant de cancellations, mais il y a eu des problèmes. Puis là, le but après ça, c'est de les régler le plus vite possible, tu sais. Mais je pense que en tant que propriétaire de la compagnie, il faut que tu mettes en place des systèmes qui vont faire en sorte que toi, tu peux être dans ton 5% de génie de ce que tu es vraiment, vraiment bon à faire pour le bien commun, la mission commune, puis d'amener tout le monde. Si tu passes ta journée à régler des problèmes, en fait, tu n'aides pas personne au bout du compte. Ouais, puis c'est difficile de passer ta journée à régler des problèmes parce que, tu sais, pour Believe, j'ai fait un méga sacrifice là, de vraiment m'occuper du lab, puis je suis encore gestionnaire du laboratoire jusqu'à très bientôt. Là, je vais me faire remplacer. Là. Pour moi, ça a été un gros sacrifice parce que c'est jamais quelque chose que j'ai voulu faire dans la vie. Mais le laboratoire pour Believe, ça a été vraiment quelque chose qui nous a sauvés là, pendant la pandémie, puis maintenant qui nous permet vraiment de croître encore plus vite, d'être plus rapide, plus flexible comme business. Puis je savais que c'était une grosse sécurité pour la business, donc j'étais prêt à faire ce sacrifice-là qui m'aurait pris autour de 2 ans. Je suis encore on track pour que ça me prenne environ 2 ans, ce sacrifice-là, mais c'est difficile d'être dans quelque chose que tu n'aimes pas tout le temps. Puis il n'y a personne dans la vie qui rêve de régler des problèmes à journée longue. Fait que quand tu te ramasses en tant qu'entrepreneur à la journée longue et régler des bobos, régler des problèmes, régler des bobos, régler des problèmes, être la source de réconfort pour tout le monde, c'est très difficile parce que tu déconnectes tranquillement des choses qui te font triper, des choses que ce soit pour... Tu sais, il y en a qui c'est la créativité, moi c'est la tech, et je suis complètement déconnecté. Là. J'ai pas intégré un software depuis je sais pas combien de temps parce que j'ai juste pas le temps. C'est ça que j'aime faire d'habitude. C'est de trouver un problème puis trouver un software qui va me permettre de régler le problème. C'est ça que j'aime faire. Ou faire du marketing puis penser à du marketing. J'ai plus un peu dans le temps, mais maintenant j'en ai plus de temps. Puis ça me fait capoter parce que chaque fois que je règle un problème, je me dis Colin, j'aimerais ça faire autre chose. J'aimerais ça faire quelque chose de créatif. Puis c'est moi dans ma propre business où moi-même je pense que j'ai le contrôle, surtout quand réellement, quand la machine grossit, t'as beau tenir la laisse aussi fort que tu veux, man. Elle s'en va d'une direction puis d'une autre. Il faut que tu essaies de juste la tenir. Là. Je veux dire, t'as pas le temps de regarder le paysage, marcher tranquillement. Là. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis que tu te donnes 2 ans pour intégrer un système, le mettre en place, de faire de quoi tu n'aimes pas, mais après ça, c'est un investissement que tu fais parce qu'après ça, tu vas mettre quelqu'un à cette place-là, mais tu vas avoir fait ça. Tu vas savoir comment le déléguer, puis tu vas savoir comment ça marche, puis tout ça. T'sais. Fait que je pense que, tu sais, moi aussi, j'étais dans une position que j'aimais pas, régler des problèmes, puis faire avoir des discussions difficiles avec le monde, tout ça, pendant que moi, ce que j'aime, c'est créer. Là, c'est d'avoir des idées, puis de créer, puis je pense que c'est vraiment ça que je suis bon à faire. T'sais. Mais, faut que tu le fasses. C'est comme pas le choix, ça vient. Ouais, exact. Ça fait partie du jeu. Puis, mais je pense que quand tu le fais ultimement, mettre un système en place ou le déléguer, c'est correct. Il faut juste que tu aies tout le temps le end goal de dire moi, ce que je veux faire, c'est quoi ma vie de rêve, puis c'est quoi ma journée de rêve, puis qu'est-ce que je veux faire dans ma journée, puis te rendre là. T'sais. Mais des fois, ça requiert... Ben, peut-être pas, en fait, mais mon expérience, je pense, de ce que tu dis aussi, ça requiert certains sacrifices à faire. Mais tu sais, je pense qu'en ayant cette conversation-là, toi et moi, qui sont comme 3, 4, 5 ans down the road, puis avec des business qui vont bien, je pense qu'on montre aux gens aussi que, tu sais, la bulle entrepreneuriale au début, quand tu penses que tu vas avoir ta liberté, puis tu vas passer tes journées à faire quelque chose que tu aimes, puis je veux dire que tu vas te lever dans un monde de licorne à tous les matins. Pour moi, c'est tout à fait le contraire à tous les matins en ce moment. Puis on fait plus qu'1 million par mois. Là. Fait que, tu sais, Oh, mais je pense que... Ça va revenir. J'ai une vision pour cette vie de rêve-là, mais je me suis toujours dit que j'étais prêt à faire des sacrifices jusqu'à un certain âge, jusqu'à un certain moment. Puis je suis on track, puis ça va bien. Je me suis toujours dit vers 33, 34, voire même 35 à la limite, il va falloir que je reprenne ma liberté, puis tu sais, c'est correct, que je revienne à mon 5% justement, puis qu'il y a du monde qui run le tout à ma place. Mais je suis pas là. Je suis pas là dans le processus, mais c'est juste pour dire à tous ceux qui commencent, puis c'est pas ça la réalité entrepreneuriale. Puis c'est ça mon podcast, puis c'est ça Journal d'un entrepreneur. Excusez-moi, à travers nos expériences, nos histoires, c'est de réaliser que l'entrepreneuriat, ça c'est vraiment un beau côté, mais c'est un couteau à double tranchant. Ah, puis tu vois, souvent on va regarder du monde, puis tu te dis, aïe, ça a l'air fou, sa vie, whatever, le monde, j'ai regardé avec air vite. Tu sais, moi, je me suis. Il y a déjà du monde qui m'ont dit, puis je sais que ça te dérange pas, mais je t'ai défendu en passant. Mais tu sais, il était quand même aussi, on va partir d'une compagnie de suppléments. Ouais, mais man, tu pourrais partir n'importe quoi.
C'est quoi non, mais c'est quoi la La personne m'avait dit ah, ok, moi aussi, moi, m'en partir une compagnie de suppléments, tu sais, quand la première fois que t'as acheté ta R8. Ok. Puis, mais tu sais, là, je disais à la personne. T'sais, moi, je devrais jouer dans NBA à la place, dans le fond. Ouais, c'est ça. Je vais faire 35 millions par année. Fuck that. C'est ça. Fuck les jobs, man. Je vais aller. Je vais faire comme si Rihanna ou whatever. Tu sais, Ouais, mais... exact. Je pourrais être Drake, dans le fond. Ben oui, c'est ça. Bien de ben, Commence à faire du rap. Ah ouais, ouais, let's go. ouais, Fais un exact. petit beat. Qui sont moins beat, man. Mais tu sais, c'est fou pareil que le monde va regarder, ou tu sais, tu pourrais regarder Elon Musk et dire, ben, je vais partir un software, tu sais. Mais il y a combien de software par année qui ressemble à PayPal dans ce temps-là qui avait parti, qui n'a jamais marché? Tu sais, c'est pas une question de... Ben, bref, en tout cas. Mais je pense que c'est... Le monde voit tout... Pas encore là, c'est encore des problèmes de riches qu'on parle. Mais tu sais, le monde voit tout... Tout est un problème de riches. voit tout le produit final où ils sont comme t'es chanceux ou tu peux faire ce que tu veux quand tu veux, mais tu sais, il y a tellement de sous-couches à ça. Tu sais, on parle en 2015 là, qu'on faisait des capsules ensemble. Là. Tu te souviens l'été qu'on a fait... On a filmé pendant 3 semaines. On avait pris des vacances les deux, puis on avait filmé toute la semaine, pendant 3 semaines, 7 jours de temps, pour monter l'académie qu'on avait fait ensemble. Puis... Mais ça, c'est des affaires que... Là, c'est une chose. Là, ça, c'est une chose. Ouais, exact. C'est des affaires dans même que... Ultimement, que le monde ne voit pas, qui fait en sorte que t'es où ce que t'es maintenant. Ben, il y a 1 million des choses que le monde ne voit pas. À travers mon podcast, on raconte certaines histoires, mais je veux dire, l'entièreté des choses qui sont dites dans le podcast, ça représente peut-être 3 ou 4% là, de tout ce qui se passe. Là. C'est rien, dans le fond. Là. C'est les grandes lignes là, de la chose qu'on raconte. Là. Je veux dire, ouais, puis c'est des affaires que tu... Derrière chaque histoire qu'on raconte, il y a peut-être 500 heures là, qui se sont passées. Là, ouais, puis tu racontes des histoires qui punchent, qui ont une leçon, mais il y a tellement d'affaires qui se passent qui sont poches que t'as à passer au travers que t'es comme, je vais pas raconter ça, c'est plate. C'est juste, j'ai réglé des problèmes toute la journée. Fait que, mais encore là, tu sais, ces problèmes-là ou ces défis-là, tu sais, je pense que si tu prends un pas de recul et puis tu regardes, ou si je prends la responsabilité de ce que je dis, puis si je prends un pas de recul puis je regarde, puis je suis comme... Tu sais, dans le fond, c'est moi qui décide de vivre ça. Puis une analogie, je trouvais hot l'autre jour, j'ai entendu dans un podcast, qui disait, tu sais, quand tu bâtis une business puis tu fais de la croissance, c'est comme tu montes le mont Everest, tu sais. Mais il y a des base camps que des fois tu peux attendre aussi. Puis, à un certain moment donné, quand tu manques d'oxygène, il n'y a rien qui t'empêche de redescendre d'un step, tu sais, puis d'aller prendre ton temps à ce step-là, tu sais. Fait que moi, ça m'a vraiment, c'est vraiment bon, ça. fait du bien d'entendre ça, parce que je me disais, aïe, c'est ça. Tu sais, si je sens que je suis plus capable, là, juste à slacker un peu, là, dans le fond, tu sais, ou de prendre des vacances. Pas le droit, dans le fond. C'est ça, tu sais. Ça... Sais-tu, man, on se donne jamais ce droit-là, parce que, en tout cas, je dis on, puis je devrais dire je, là, tu sais, j'en prends mon on, là. Excuse-moi, rewind. Je me donne jamais ce droit-là. On dirait que j'ai encore la hargne, j'ai encore cette... On dirait que demain matin, je suis encore broke. On dirait que chaque matin, je me lève, j'ai l'impression j'ai encore cette hargne-là. J'ai autant de willpower en ce moment que quand j'ai commencé. Mes peurs sont un peu différentes. Tu sais, je suis plus drivé par mon compte d'Hydro-Québec, va-tu passer à la fin du mois. Là. Mais il y a quand même des peurs qui se ressemblent, qui sont encore là, puis j'ai encore la même drive. On dirait que pour moi, c'est ça qui fait en sorte que j'ai de la misère à reculer, puis de descendre au base camp d'avant, ben je me dis, j'ai peur que ça me soft, j'ai peur que ça me ramollit, tu sais. Mais je sais que, dans le fond... Mais tu sais, je te connais depuis un bout de jeu, là. Je pense que tu partirais un mois à Aruba, pas de cellulaire, puis vous auriez une croissance autant ou sinon plus grande, tu sais. Non, sans aucun doute. Tu sais, des fois, c'est... Puis moi, j'aime ça le tester. Tu sais, des fois, de partir puis de voir comment que ça roule quand je suis pas là. C'est une bonne idée, puis... ça, de le tester. Mais tu sais, moi, je me suis rendu compte, ce qui me faisait décrocher le plus avant, c'est de partir en voyage. Puis cette année, je l'ai pas eu. Puis j'ai eu tellement de la misère à déconnecter. Puis, tu sais, je me suis loué l'autre jour un Airbnb tout seul pendant 3 jours. Puis ça fait du bien, mais t'es pas d'une autre culture ou d'une autre affaire qui te fait comme... En tout cas, pour moi, c'est vraiment de quoi que j'adore faire. Mais quand que... En 2019, on venait d'ouvrir le gym, puis en avant, je suis parti un mois de temps. Puis on a fait notre meilleur mois ever dans ce temps-là. Puis j'étais pas là. Fait que c'est ça le but ultime. En tout cas, mon but ultime, moi, c'est d'avoir un système qui roule quand que j'ai le goût d'aller travailler dedans, je vais travailler dedans, mais quand j'ai pas le goût. Puis j'adore ce que je fais. Fait que je vais tout le temps être dedans, là, c'est facile, parce qu'on aime ça. Puis je dis on parce que je sais que toi aussi. On aime ça, travailler, bâtir des affaires, évoluer à travers tout ça, mais
sais, je pense qu'ultimement, c'est quoi qui est... Faut que tu te demandes c'est quoi qui est important pour toi, puis des fois, si c'est... Pour moi, c'est, mettons, la liberté est vraiment importante, mais d'être capable de sortir, d'avoir créé quelque chose que je peux sortir, que ça roule automatique. C'est automatique. Que les choses roulent et que ça croît aussi, parce qu'il y a une différence, je pense que c'est dans le livre de Tim Ferriss, je l'ai lu récemment, puis c'est tellement bon, mais tu sais, il dit il y a une différence entre quand tu t'en vas, ça reste pareil, ou quand tu t'en vas, ça croît. Tu sais, il y a une croissance quand même, tu sais. Puis quand que ça croît, c'est que tu sais que là, t'as bâti de quoi de solide, t'as une équipe solide, puis... Mais des fois, je pense que... Moi, j'ai l'impression que faut leur laisser la chance aussi à l'équipe que tu bâtis. Tu as choisi, tu as fait des bons pics, puis à un moment donné, c'est que tu les laisses aller, puis tu vois, genre, à quel point ils peuvent briller quand t'es pas là. Mm-hmm. Je pense que... Mais moi, je le vois dans Believe, on a vraiment une grosse équipe. Là. Believe, Sops, c'est... Outre en ce moment, parce qu'on est sur le projet du développement aux US, là, où je suis plus impliqué, là, vraiment impliqué, c'est moi qui lead le projet, mais sinon... Tu sais, dans un daily, c'est peut-être 7-8% de mon temps, là, sans plus. Fait que c'est vraiment plus le lab qui me tire tout le jus, mais de juste me rendre compte à quel point Believe Supplement, ça a été une belle machine avec du monde qui veulent que ça grossisse à toutes les places. Je veux dire, ces personnes-là, ils ont pris Believe Sub sous leur aile, puis ils en font vraiment plus que moi d'une journée en ce moment, puis on continue de croître à tous les mois, c'est magnifique. Fait que... c'est fou. Mais c'est ça, c'est parce qu'avec ton lab, c'est que tu as un autre startup. C'est un autre startup. C'est un autre business. C'est juste qu'on a un gros client. C'est ça. Puis tant mieux, parce que sinon... Mais c'était un autre startup. Puis là, je partais avec zéro connaissance. C'est pas comme Believe ça, parce que j'avais déjà de l'expérience, je m'avais déjà planté, tu comprends? Le lab, j'ai jamais dit Ligue Santé Canada, je suis pas un gars de construction, je suis pas un électromécanicien, je connais rien des machines, je connais les procédés de manufacturing, je connaissais rien dans l'approvisionnement de packaging, je connaissais rien dans l'approvisionnement des ingrédients, je savais même pas dans quel pays il fallait chercher, je savais même pas qu'il y avait des brokers canadiens, des brokers américains, ça prenait du financement. Puis il fallait l'opérer en plus. Fait que, c'était... Plus le MRP, puis le ERP, tous les systèmes de scanners, ces choses-là que j'ai décidé d'intégrer à l'interne. Parce que c'était la seule touche que je savais que j'allais être capable de contrôler, c'était le software. Fait que je me suis dit, bon, je vais l'intégrer, je vais avoir l'impression d'avoir le contrôle sur quelque chose. Puis même quand je l'ai intégré, je comprenais rien. Fait que j'étais comme... C'est fou, je commence juste à être capable de contrôler cette bête-là. Je commence juste, là. Ça fait genre 1 an et... 1 an et comme 1 mois de ultime sacrifice. Je me souviens, là, en avril ou en mai dernier, j'en ai sûrement parlé sur un autre podcast l'année passée, là, mais de même pas vouloir monter au bureau. De littéralement me lever de reculons dans mon lit parce que je voulais même pas affronter cette journée-là. Là. Mais ça, à chaque jour. Pendant un bon bout de temps. Là. Je me souviens d'un moment donné d'avoir descendu de Blainville. Dans mon chien, il était tard, man. Il était tard. Parce que là, le COVID avait pogné en plus. Là. Moi, je commençais ça en même temps que le COVID, puis on lançait des produits, mais on était dans le jus. C'est pas possible. De juste avoir parti à pleurer dans mon char de fatigue, man. De fatigue genre psychologique, émotionnelle. Il n'y avait aucune raison, là. C'était juste tellement de fatigue. Je te comprends tellement. D'émotions accumulées, là. De juste partir à pleurer tout seul dans mon char pendant 2 minutes, man. Après, wow, ça fait du bien, ça. Tu sais, je me souviens, j'étais genre sur le pont de Laval, là. Je m'en allais à Montréal. Mais tu sais, on parle de problèmes de riches, tu sais. Ta compagnie principale va tellement bien qu'il a fallu que tu crées une autre compagnie pour que ça aille encore mieux. Tu sais. C'est fou pareil. Exact, ouais. Non, c'est ça. T'es capable de tout virer en problème de riches. Moi, c'est ça que je trouve complètement incroyable. Tu sais, même si, mais tu sais, je réussissais tout le temps à rationaliser, justement, comme tu dis. Mais. Anyway. Un épisode un peu plus spirituel, man, mais ça a fait du bien. Ça, je te disais, je voulais pas qu'on ait de sujet nécessairement fixe pour celui-là. Le prochain qu'on fera là, après, on aura un sujet fixe, mais je voulais juste qu'on shoot dans toutes les directions, parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, fait que c'était comme juste une discussion. On aurait pu prendre un gin tonic, faire la même chose, mais... C'est un petit peu tôt. Là. Ouais, c'est un petit peu tôt en ce moment, mais juste... Fait que c'est ça. Je dirais qu'on va passer au prochain. Guys, merci. Merci au studio créateur, comme d'habitude. Incroyable. Si vous aimez le podcast, on va sur Apple Podcasts. On laisse un commentaire écrit, s'il vous plaît. 5 étoiles, ça aide beaucoup le podcast. C'est bon pour la distribution. iTunes se nourrit de ça pour classer les podcasts. Si vous écoutez sur Spotify, on s'abonne. Et sur Instagram, merci de partager. C'est fort, fort, fort apprécié. Je vous donne un fist bump à distance. Si vous voulez suivre Jake, Jacob Hamel, Quantum Training sur Instagram, partout. Yes. Puis si vous êtes dans le coaching fitness, je vous recommande fortement le Mastermind de mon pote Jake. Sinon, à tantôt, man, dans le fond, parce qu'on en fait un autre. À tantôt. That's it. C'est bon? C'est cool?